Salut public! Salut public! Alors, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On espère que tu vas bien. Ouais. On est de retour, ça y est, la saison est finie. Je vais mettre comme ça. Enfin, pour l'instant, en tout cas, vu le temps en plus qu'on a en début septembre, bon, ça te ramène vite à la réalité. Donc on devait faire un petit point. On avait dit un petit bilan, en tout cas, de cette petite saison, qui était quand même assez moyenne parce qu'on n'a pas eu un super temps, faut bien l'avouer. Donc on a fait à peu près 7 sorties, 6 campings différents pendant cette saison. Donc c'est pas mal, mais le temps n'était pas franchement là sur la première partie, en tout cas sur la partie printemps. Et donc voilà. Que dire sur ces campings? Le premier qu'on a fait, ça remonte au mois d'avril. Ouais, tout début avril, on a dû faire la sortie le 6 ou le 7, quelque chose comme ça, par là. Et ce camping-là, c'était quoi déjà? C'était le... Oh, je sais pas, enfin bon, les noms des campings, Ouais, après, je sais plus. je sais pas. Bon, le premier camping qu'on a fait... Le temps était pas là, de toute façon, ça je m'en souviens bien. Ouais, le temps n'était pas là, et en plus, ils avaient pris du retard, souviens-toi, sur la végétation et les entretiens de camping. Exact. Et du coup, on n'était pas dans la même ambiance qu'on aurait dû l'être, quoi, à cette période. Ouais. Bah oui, avec le mauvais temps, enfin, ils ont supporté aussi le mauvais temps, c'est pas évident. Tiens, on commence à pleuvoir. Ah. Vas-y, sors le parapluie. Attendez, qu'on a mis le parapluie parce qu'évidemment, ça faisait longtemps. Hein. C'est un peu, bref, c'est bizarre. Il y a du soleil, mais il y a quand même quelques gouttes, des petits nuages quand même qui. Bon, bref. Donc reprenons là où on en était. Donc ce fameux camping qui était donc du coup un petit peu à la bourre au niveau de l'entretien, et du coup on n'était pas donc dans cette ambiance de saison, quoi. Ouais, puis même les terrains étaient encore assez humides. C'était imbibé d'eau, ouais. Bon là ça allait, de toute façon c'était une sortie week-end, hein, c'est pas voilà. C'était pas des vacances, hein. C'était on se met dans l'ambiance vacances justement. Remise en service de la caravane, tout ça, enfin bon, ouais. Voilà, c'est pour se remettre dans le bain, quoi. Ouais. Après le deuxième camping qu'on a fait, c'était un grand camping là, une grande structure. On n'a pas trop aimé non plus. Non, avant il y avait Bois-Soleil. Ah, c'était Bois-Soleil, ouais. Bon, ouais. Bois-Soleil par contre, super. C'est bien, ça, c'est super camping. On y retournera. Ouais, d'ailleurs on l'a fait 2 fois, on l'a fait toi et moi, puis après on est retourné avec les enfants. Ouais. Et c'était bien, c'était très bien, très très bon camping. On avait fait une vidéo dessus, de toute façon, vous pouvez... Si vous l'avez pas vu, allez la voir, parce que franchement c'est un camping sympa, il y a la plage juste à côté qui donne directement accès au camping. Ouais, c'est sympa. Puis sympa. Le cadre est vraiment beau, le camping est bien, c'est vraiment, les emplacements sont chouettes. Non, il n'y a rien à dire, super. Ouais. Et donc après on est allé, c'est pas là où on a cassé de lanterneau. Eh oui, exact. Si vous n'avez pas vu notre lanterneau cassé, allez le voir, hein, la vidéo, elle y est aussi. Ouais, le vieux lanterneau qui avec le soleil, tout ça, le plastique a cuit et ça finit par casser. Donc bref, il y a eu ça, oui, parce que c'était, ce camping-là, il était grand. Hein. Ouais, grand. Grande structure. Pareil, on n'a pas eu super beau temps. Je me souviens, tu sais, il y avait les 2 piscines, la piscine couverte. Et... Bon, il y a du vent. Il y a du vent un petit peu là. Bien, on va tourner, hein. Attendez, on se retourne. Voilà. Et en fait, donc il y avait une piscine couverte et une piscine extérieure, mais bon, la piscine extérieure, laisse tomber, il faisait pas assez beau. La piscine couverte, elle était prise d'assaut par tout le monde, puisque il y avait quand même pas mal de monde ce week-end-là. Oui, parce qu'il faisait pas beau. Et il faisait pas beau, donc tout le monde était dans la piscine couverte, c'était infernal. Il y avait de la buée partout, il y avait du monde, la piscine était remplie, pleine à craquer. Des émanations de chlore qui te prennent à la gorge, donc c'était pas... C'était pas trop notre truc, là. Ouais. Non. D'ailleurs, on n'est pas resté longtemps dans la piscine parce que quand il y avait trop de chlore, il y avait trop de monde, beaucoup de buée, c'était pas vraiment bien aéré, et du coup, ça nous piquait à la gorge, ça nous prenait à la gorge, bon bref. Après, c'est pas trop notre truc là, donc sur le coup, moi j'ai pas kiffé, toi non plus.
Non, 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 pas trop. Puis même le camping en lui-même, c'est pas plus peut-être pour les personnes qui sont en bungalow, parce que c'est vrai qu'il y avait des, ouais, c'est vrai qu'ils avaient un système de bungalow, je sais pas si tu te souviens, immense là enfin, je sais pas, pour des réunions de famille ou quoi, enfin, Ouais. où tu peux vraiment Oui, être c'était un double bungalow. double, hein, c'est ça, Ouais. ouais. C'est pas mal ça En fait, pour. c'était un mobilhome. T'avais un mobilhome face à l'autre, et au centre, t'avais la grande table centrale qui reliait les deux terrasses, quoi, en fait. Ouais. Donc Voilà, bon, ça voilà, c'était moi je sympa pense que c'est pas mal quand tu vas, tu fais une en réunion de famille. famille, tout ça, Ouais. ça peut être sympa. Donc voilà, Donc ça, c'était c'était un camping qu'on n'a pas trop. ouais, sans plus, hein, mais bon, voilà. Voilà, c'était à tester, on l'a fait et on n'a pas approuvé. Et après, bah, c'était donc on a fait réparer le lanterneau quand même Ouais. avant de pouvoir partir en vacances. Donc au mois de juillet, on est parti et là donc on a fait plusieurs campings. Bah là, on a fait On est le parti dans le Pays Basque et premier de la saison dans le Pays Basque. ouais, Donc lui, pareil, c'était, on avait réservé ce camping, mais oula, je bouge, pardon. Mais c'était une grosse structure aussi. Il y avait, je sais pas, 600 emplacements ouais, au moins. au moins. Mais le terrain là-bas, Bah, vous l'avez vu dans la vidéo. De toute façon, je crois que je l'ai montré. oui, de toute façon, il y a pas mal. Bah, en fait, on a fait pas mal de vidéos cet été pour montrer un petit peu nos périples. Et Ouais. donc c'est dans la vidéo de toute façon. Donc on voit que les terrains sont assez accidentés quand même, avec des pentes. Donc il faut compenser pas mal pour pouvoir être droit. Et puis bon, malheureusement, quand nous les enfants sont dans la tente, et là dans la tente tu peux pas vraiment compenser, donc ils dorment un petit peu, La tête en bas. voilà, ou vice versa. Mais Non, c'était pas terrible. Et moi, ce que j'avais pas trop aimé, après, c'est plus en tant que parent, c'est les jeux, les piscines, c'était vachement dispatché dans le camping. Donc, il fallait genre passer sous un tunnel pour aller sur les terrains de jeu. ouais, ouais, Les c'est petits jeux, ils étaient à proximité de l'entrée du camping. Et bah ouais, parce que qui dit grand camping, dit que c'est assez étendu en voilà, plus, c'est donc dispatché, quoi. voilà, tout est un petit peu dispatché entre la piscine couverte et la piscine extérieure, c'est pareil. C'était pas à côté, donc tu pouvais pas passer de l'une à l'autre facilement. Fallait traverser le camping, donc c'était un peu bizarre. Ouais, c'est vrai, parce que quand on voulait faire de la piscine extérieure, après on voulait passer à l'intérieur. Bah, en fait, en gros, il fallait traverser une bonne partie du camping Ouais, pour avoir accès à l'autre. ouais, c'est un peu Non, bizarre. Fifi. Je parle à la chienne, elle est là avec nous. Milly, viens. Et donc après, Laisse. Milly, Allez, viens là. Qu'est-ce que tu fais? elle a trouvé un tournesol par terre. Allez, viens là. Évidemment, il y a trop de vent. Et du coup, voilà. Donc là, ce camping-là, on n'a pas trop. Ouais, c'est Benjamin, notre ouais, fils, notre grand garçon, lui, c'était aux anges, évidemment. ouais, il avait bien aimé. Bon, c'était un camping quand même qui donnait aussi un petit peu sur la plage, pas loin, donc Ouais. il avait bien aimé. Il avait passé pas mal de temps sur la Mais plage. pour aller sur cette fameuse plage, quand même, il y avait quand même Ouais. 400 mètres, je crois, c'était. Oh, je sais pas combien de mètres. Ouais. Je crois que c'était 400 mètres, j'ai cru voir sur la brochure. Ouais, peut-être. Ouais. Bref, du coup, c'était pas trop loin, c'était accessible à pied. Donc lui, il avait bien aimé. Ouais. Et voilà, puis les deux petits un peu moins. Ouais. Enfin, Peut-être pour les raisons, comme on vous l'a dit, tout est un peu dispatché à droite à gauche, bon, c'est pas facile. Donc voilà. Pareil, quelque chose qu'on retrouve quand même dans plusieurs campings, c'est dommage, surtout des campings de cette taille, c'est la taille de la piscine, parce que Oui. quand on a des campings qui font 600 emplacements, faut s'attendre à peu près, je sais pas, à 2-3 000 personnes environ quand c'est complet. Et croyez-moi que vu la taille de la piscine, vous rentrez pas à 2-3 000 là-dedans. Ouais, c'est vrai qu'elles sont petites par rapport au nombre de gens qui réservent, quoi. Bon, en plus, c'était une piscine qui était, il n'y avait pas de profondeur, enfin, c'est pas trop joueur le truc. Enfin bon, voilà, moi, c'est mon avis, c'est pas top, quoi. Ouais, donc voilà, celui-là, bon, on était un petit peu déçus sur ce camping-là. Ouais. Personnellement, j'y retournerai pas. Non. Voilà.
Voilà, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, quoi. Après, on a fait donc la deuxième semaine toujours dans le Pays Basque. Et là, j'avais fait une vidéo, Bibergori. Ouais, sur le camping, parce que il super était bien. Sympa. Très bon camping. Alors là, plus petite structure. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans les plus petits campings, c'est l'esprit convivial. Tu vois, c'est plus sympa, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, là, si vous avez été dans les campings, les voyageurs, les campeurs. Qu'est-ce que vous pensez des campings, une grande structure ou un peu plus petite? On tourne. On tourne, on va se remettre par là-bas. Et ouais, parce que c'est plus convivial, c'est plus sympa, c'est plus décontracté, je trouve. Puis en plus, il y avait pareil, il y avait tout autant de choses, même plus, je crois. Enfin, au niveau activité, tout ça, c'était pareil. Il y avait des activités, il y avait tout ce qu'il faut pour les jeux pour les enfants. Il y avait une belle piscine, une couverte aussi. Il y avait une piscine couverte, piscine extérieure. Ouais. Donc collée cette fois, donc c'est plus pratique. Ouais. Et puis non, c'était très bien, un cadre magnifique, des emplacements sympa, hein. Donc nous quand on est arrivé, en revanche, ils nous avaient proposé un emplacement qui était trop petit quand même pour nous, et surtout avec des branches basses, tout ça, donc on pouvait pas trop rentrer dedans. Tout de suite ils sont intervenus. Et, ils ont été réactifs tout de suite. Hein. C'était MacGyver d'ailleurs qui était venu. ouais, super sympa aussi. La patronne, elle est très très gentille. Ah ouais, sympa, très sympa. Franchement, non, c'est vraiment un camping très très bien. Au d'accueil sympa, avec la fameuse petite rose à l'arrivée. Allez voir la vidéo. Ouais. Bibergori. Donc ça c'est bien. Très sympa. Puis sachant que petit truc quand même, ça se voit dans nos vidéos, mais à chaque fois on arrivait le samedi, on avait de la pluie. Donc il fallait monter sous la pluie. Donc je me souviens quand on est arrivé là-bas. Ouais, parce que dites-vous que quand on est parti du premier camping, le samedi, il fallait démonter là pour remonter là, et tout ça sous la pluie. Ouais, qu'est-ce qu'on est courageux. Il avait bien plu quand même, donc c'est vrai que était un peu trempe. Ouais. Mais bon, ça s'est bien passé après, donc calme. Je crois que c'était fait exprès en fait, il pleuvait tous les samedis. Ouais. Quasiment. C'est vrai. D'ailleurs, pour le dernier camping qu'on a fait, donc quand on est reparti, on devait repartir à la base un samedi. Oui. Et puis, du coup, ils annonçaient du mauvais temps pour le samedi. Donc on s'est dit attends, on va pas remonter sous la pluie, tout ça. On dit c'est pas grave, on va décaler, on va partir au dimanche. Et puis on est parti le dimanche, sans regret, hein, comme ça on monte tranquillement. Après on va peut-être se mettre un peu plus par là pour avoir moins de vent, parce que on s'en prend plein la tronche. Il y a la tempête là. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais alors nous non, c'est pas GG en ce moment, franchement. C'est pas terrible, hein. Donc voilà, donc ce dernier camping, c'est pareil, il y a des vidéos, on l'a recommandé sur les vidéos parce qu'il est très 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 bien. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est le petit coin barbecue. Il n'y en a pas beaucoup dans les campings, des petits coins barbecue comme ça, ou à disposition où tu peux faire ton barbecue. Ah, t'es sur Bibergori? Ouais. Ah oui, d'accord, moi j'étais... T'étais où? J'étais déjà au dernier. Ah, au dernier camping. Ah oui, à Bibergori, oui, il y avait des petits coins barbecue, tout ça. Donc celui-là on le recommande aussi. Ouais, très bien. Et donc après, le dernier donc, de la saison. Donc ça, pour l'instant, c'est vraiment reparti. On aurait vu le temps qu'il fait. Non. Enfin oui, je veux dire. Ça m'étonnerait, ouais. Donc le dernier camping, on a fait les vidéos, on le recommandait chaudement parce que c'est pareil, c'est un très beau camping avec un accès plage direct, avec franchement des emplacements qui sont très très bien, une ambiance dans le camping qui est vraiment détendue. Pareil. Moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. On se sent bien, il y a pas. Pareil, c'est convivial, tu vois, c'est cool. Il n'y a pas de prise de tête. Les personnes dans le camping sont tous très très gentils. Et ça, c'est important. Enfin, quand on arrive dans un camping, tu vois la différence. Tu vois la différence dans des grands campings où ils font leur job, en fait. Oui. Et c'est assez carré. Et dans des campings un peu moins grosses, des plus petites structures, qui sont un peu plus souriants, un peu plus cool, un peu plus décontractés. Tu vois, on voit bien que c'est une ambiance différente, quoi. Ouais. Et ça, j'aime bien. Un petit moment pour s'asseoir. J'aime les gens cool. Donc voilà, donc au global la saison était, on va dire, moyenne
parce que bah, le temps était moyen. Donc forcément, mitigé. bah, quand on est campeur, bah, Ça plombe un peu, ça quoi. plombe un peu. On joue avec la nature de toute façon, quoi qu'il en soit, quand on fait du camping. Et donc on doit faire avec. Mais c'est vrai que bon, on n'a pas eu forcément un temps splendide au printemps, et même cet été, bon, c'était pas un été grandiose. Bon, ouais. Bah alors, sur les campings qu'on recommande, c'était donc Bibergory, Bois-Soleil, et comment c'est le camping international de Héromardy, Mardi, Châteautel. Voilà. Voilà, Ça, c'est ce qu'on a préféré dans la saison. c'est des bons campings que, enfin, Mais alors, voilà, qui Châteautel, nous hein, plaisent. plus, moi j'y retourne. Ouais, on va sans doute y Ah, mais oui, retourner. c'est obligé qu'on y retourne, c'est trop bien. Que dire après? Donc il y avait aussi un point à faire sur le matériel. Oui. Alors le matériel, attends, tiens, on va se On va mettre peut-être se là-bas. poser un peu Ouais, là. il y a un petit banc là-bas. Ouais, attends, comme ça, c'est sûr. Matériel, on devait faire un point sur plusieurs choses. Alors déjà, bon, le lanterneau. Le lanterneau, donc il a été réparé super bien. Donc mince, je me souviens plus de la marque du lanterneau. C'était un Aiki, je crois. Aiki. Tu l'avais pas fait, non? On l'avait pas filmé? Non? On l'a pas dit dans la vidéo? Peut-être si on avait fait une vidéo et j'avais dû le Bon, mettre. si De vous toute avez des façon, questions sur le lanterneau, n'hésitez pas. c'était Hein. un mini Aiki et franchement c'est très très bien. Rien à dire, c'est parfait. Tout s'est bien passé. Après, il y avait aussi, j'avais acheté aussi, tu te souviens, la petite corde à linge. Ah oui. Super. Bah, on vous l'a montré aussi dans la Ouais. vidéo quand on était au camping. Et là, franchement, S'asseoir. C'était franchement très très bien parce que on avait une corde à linge élastique, un truc qui tenait pas, qui était pas très grand. Et puis dès que tu mettais deux serviettes, les serviettes elles traînaient par terre. Ouais, Et, bah c'est les fils à linge Jiffy. Hein. Ouais, voilà, c'est pas terrible. C'est pas cher. Et là, c'est pas mal. C'est une corde à linge qui se déroule. Il y a franchement de la T'as de la distance, de longueur. la Hein. longueur. Je sais pas combien ça représente, je sais plus. Mais en tout cas, bon, ça nous a permis de faire notre corde à linge super bien. Ouais, moi je valide. Ouais. Donc validé aussi, très bien. Après, il y a eu quoi? Il y a l'Alpicool. Oui. Notre Alpicool, alors super. Bilan vraiment bien. Donc il existe plusieurs marques pour ce genre de matériel. Après, je dis pas que cette marque-là est mieux que d'autres parce que j'ai pas comparé, donc c'est impossible à dire. Vous pouvez, mais ce type de frigo. De frigo, oui, le frigo est très très bien. Déjà parce que au niveau taille, vous pouvez avoir plusieurs tailles. Nous, on a pris du 45 litres, mais vous pouvez l'avoir en 35 litres, 40 litres. Je crois qu'il existe même en 55 litres si vous avez vraiment des gros besoins. 45 litres pour nous, c'est impeccable. Ouais, c'est bien, voilà, parce que nous, on est 5 quand même. 5. Et du coup, on sert quand même du petit frigo de la caravane, mais pour mettre tout ce qui est boisson, voilà. jus de fruits, etc. Enfin, tout ce qui ne craint pas trop, quoi. Parce que comme le frigo de la caravane, il fait des siennes. Dès qu'il fait chaud, en fait, la température du frigo elle monte, et puis voilà, donc vous êtes plus du tout dans les températures adéquates. Là, avec l'Alpicool, ça s'est très bien passé. Il y a eu des périodes où il a traversé des chaleurs assez importantes dans la tente, puisqu'on l'avait mis dans la tente, et très très bien, donc ça tenait parfaitement bien. Ouais, parce que dans la tente, vous savez, si vous campez, que dans les tentes, il fait extrêmement chaud quand ça tape dessus. Et voilà. Et du coup, il n'a pas déconné du tout. Il a maintenu son froid. Ça a bien tenu la température. On avait des glaces dans la partie congélateur, elles sont très très bien tenues. Donc super. On avait la housse qu'on avait pris avec. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Ouais. On vous la montre. Je ne sais pas. En fait, je ne saurais pas dire si ça nous a apporté un plus ou pas. J'en sais rien. Dans le sens où elle est un peu isotherme, je pense que ça maintient un peu. Ou... Ouais, sans doute. Ça doit quand même aider. Bon, après, ce que j'ai pu constater, peut-être les petits points un peu négatifs, c'est que il y a de la condensation qui se forme, en fait, dans la housse, quoi. Entre la housse et l'Alpicool, il y a de la condensation qui se forme. Donc parfois, il faut un petit peu essuyer tout ça. Mais bon, attends, il faut préciser aussi que
ça c'était au petit matin. Et qu'en plus de ça, dans la tente, parce que la nuit, il y avait des nuits un peu fraîches, et que notre fille mettait le chauffage. Donc ça se trouve, peut-être. Ça peut être la cause. Ouais, possible. Parce que bon, là, il devait avoir bien chaud, la picoule. Ouais. Donc, on recommande déjà pour ça. Et aussi, une autre raison qui est assez importante, quand on est campeur ou même en van, hein, je veux dire ça, ou camping-car, ça marche pour tout le monde, c'est que ça consomme pas beaucoup d'énergie. En mode éco, il y a un mode éco dessus qui suffit largement en fait à maintenir les températures. Vous tournez à peut-être 25-30 watts, c'est vraiment pas énorme en consommation, donc c'est impeccable. Nous on l'utilisait parfois en pique-nique, c'est-à-dire ou même Quand on partait en vacances, on chargeait la picoule et on s'arrêtait sur la route. Voilà. Donc vous allez nous dire oui, mais vous la branchez dans la voiture, dans l'allume-cigare. Ouais. Mais quand on sort et qu'on va pique-niquer, il est plus branché. Voilà. Donc tout ce qui est glace et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le branche sur une batterie qu'on a, une petite Bluetooth. Faudra qu'on fasse une petite vidéo peut-être là-dessus. C'est une petite batterie et du coup, impeccable. C'est-à-dire que elle prend le relais et du coup, on allait faire un pique-nique. On portait l'Alpicool. Alors là, c'est vrai que c'est assez. Elle est quand même grosse. Donc mais il y en a des plus petites et puis bon, quand on est deux, ça passe. Mais on fera une vidéo sur la batterie. Je pense que ça peut intéresser. Ouais. Et du coup, ça maintenait l'Alpicool tranquille, quoi. Il y avait aucun souci. Donc c'est vraiment validé à 200%. Ouais. Au niveau longévité, je sais pas. Pour l'instant, on a fait la saison avec et pour l'instant, ça se passe très bien. Donc à voir dans les années à venir. Mais moi, je trouve quand même c'est pas mal parce qu'on a pu tenir quand même. Pour se donner une idée, on a pu tenir à nous 5 remplis une semaine de nourriture dedans. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Ça évite d'aller en course tous les jours en vacances. Ah ouais, ça c'est un Et luxe, c'était le but recherché quand même. Ah ouais, parce que l'an passé, je me souviens, enfin, les années d'avant, on allait 2-3 fois en course par semaine. Ça te bouffe le temps pendant les vacances en plus. Si tu veux, t'as d'autres choses à faire, t'as envie de faire d'autres choses que de passer ton temps en course. Donc là, c'est super. On remplit, hop, on arrive, on remplit, puis c'est parfait. Ouais, puis même pour le médicament de Tom aussi, c'est pas mal, parce que je l'avais déjà expliqué qu'il avait un traitement qui se maintient au frais. Donc quand on part comme ça évite de faire une location frigo aussi. Oui, on avait fait ça l'année dernière, oui, parce que c'est un traitement qui demande à être au frais tout le temps. Donc c'est pas négligeable. Non mais impeccable, hein, franchement. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Alors bon, cette marque ou une autre, je ne sais pas, hein, je peux pas dire parce que je sais qu'il y a d'autres marques qui font ce genre de choses. En tout cas, non, nickel. Il a pas déconné une fois, il a pas fait de chute de température, il a pas décongelé, recongelé derrière. Non, franchement, il a fait son job. Ouais, parfait. Aussi bien côté réfrigérateur que congélation, c'est ça? Congélateur. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Et non, moi je suis contente. On valide à 100%. Ouais. Donc foncez. Voilà. Donc voilà quoi. Après. Au niveau sonore. Ah oui. Bon, ça fait un peu, ça fait un petit peu de bruit comme si vous aviez quand même un petit frigo. Hein, ça fait, mais c'est pas. Mais c'est pas foufou. Enfin, les enfants ne s'en sont pas plaints. C'est eux qui l'avaient dans la tente. Ils s'en sont pas plaints du tout. Aïe, les chasseurs. Ouais, les chasseurs. Ouais, c'est eux qui l'avaient dans la tente et ils ont rien dit. Non, très bien. Je pense que le radiateur, enfin le petit radiateur fait plus de bruit que la picoule. Oh ouais, c'est clair. Mais bon, voilà. Donc niveau sonore, non, c'est bien. C'est bien pratique. Et puis voilà, après les vacances se terminent. Et puis, voilà, c'est ainsi. Et puis bon, on est reparti pour une petite année. Enfin bon, on espère. Je sais pas si on pourra. On n'a pas envie que ça s'arrête. Là. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est fini là. Les températures sont plus de saison là. Je pensais, j'aurais cru un été indien.
Non, c'est Puisque jamais. ça avait du mal à démarrer. L'année dernière, on a eu quand même la chaleur assez longtemps, donc peut-être ça va revenir. Ouais, mais les nuits resteront fraîches de toute façon. Donc, ouais. enfin, commenceront à être fraîches. D'ailleurs, elles sont déjà fraîches. Bah, le plus embêtant, c'est je trouve que c'est le soleil qui se couche très tôt. Ça, c'est un petit peu dommage. Enfin, quand Bah ouais, on 9h15, c'est fini. à fin de saison, c'est que bon, ben voilà, il fait nuit de bonne heure. Donc, alors, dites-nous, vous, en commentaire, si vous trouvez que la saison est passée quand même vite. Parce que c'est vrai que ça a commencé tard, hein, le beau temps. On l'a pas vu passer. Hein. Bah ouais. Non. Ouais, du coup, hein, c'est. Ah bon. Puis là, on tourne vite. Ah ouais, c'est brutal, hein, je trouve, cette année. Retour à la réalité. Ouais. Bon bah voilà, petit public, j'espère que notre petite vidéo vous aura plu. Aussi ce qu'on vous a dit. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner. Voilà, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là, on peut répondre si on peut. Hein. Ouais. C'est des questions qui sont dans nos cordes, pas de souci. Ce sera avec plaisir. Et puis voilà. Allez public, au revoir. À bientôt, bon courage pour la reprise, pour ceux qui reprennent aussi. Eh ouais, bon courage. Au revoir bientôt. public.